Et si je vous disais que dans vos placards de cuisine se cache un secret de beauté millénaire, un secret capable de faire de l'ombre aux produits les plus chers de l'industrie cosmétique? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode coréenne ancestrale qui promet de transformer la peau, et tout ça avec un seul ingrédient tout simple. Franchement, quand on voit ça, on se pose des questions. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, un ingrédient de base que tout le monde peut s'acheter. De l'autre, des produits de luxe. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce qui justifie un tel écart? Et si le secret c'était pas l'ingrédient lui-même, mais la façon de le transformer? 50 centimes, voilà. C'est le point de départ de ce soin surpuissant. Ce chiffre, il est hyper important parce qu'il nous force à revoir complètement notre idée de la valeur en cosmétique. Gardons-le bien en tête, ça va nous servir pour toute la suite. Alors voilà le programme. On va d'abord remonter le temps pour découvrir l'histoire de cette tradition. Ensuite, on va plonger dans la science pour comprendre pourquoi ça marche si bien. Puis, on passe à la pratique, la recette, les astuces d'application, et pour finir, on regardera les résultats concrets qu'on peut attendre. Ce secret, il nous vient tout droit de l'histoire coréenne. À l'époque, les femmes de la cour royale étaient célèbres pour leur peau parfaite, d'une blancheur incroyable. C'est cette tradition qui a été redécouverte par des personnes comme Madeleine, 72 ans, qui, après avoir jeté son argent par les fenêtres dans des crèmes inefficaces, a trouvé une solution radicalement différente. Et là voilà, la révélation. Pas de formule chimique compliquée, pas d'ingrédients introuvables, non. Juste du riz, de l'eau et un peu de temps. C'est la fermentation qui fait toute la magie. Une sorte d'alchimie naturelle qui transforme un aliment de base en un soin pour la peau ultra puissant. Bon, mais alors, comment ça marche exactement? Toute la magie, en fait, elle se passe au niveau moléculaire. Pendant que le riz fermente, des micro-organismes se mettent au travail. Ils décomposent l'amidon et libèrent un véritable cocktail des molécules actives qui vont agir directement sur la peau. C'est là que la science vient confirmer ce que la tradition savait depuis des siècles. L'ingrédient star de ce cocktail, c'est l'acide kojique. Il faut l'imaginer comme un interrupteur. Il va tout simplement bloquer l'enzyme qui est responsable de la création des taches brunes. Résultat, moins de mélanine, donc les taches qui sont déjà là s'estompent et on empêche les nouvelles d'apparaître. Ensuite, on a l'acide lactique. Lui, son boulot, c'est de faire un nettoyage de surface tout en douceur. Il enlève la couche de cellules mortes, ce qui permet à la peau de mieux capter la lumière. C'est ça le fameux effet glow. Et en plus, il prépare le terrain pour que les autres actifs pénètrent mieux. Et pour finir, les peptides. Pensez à eux comme à des messagers. Ils vont dire aux cellules de la peau « Allez, au travail, il faut produire plus de collagène ». Et le résultat de cette communication, c'est une peau qui devient plus dense, plus ferme, avec des rides qui semblent se combler de l'intérieur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche en synergie. C'est pas un seul ingrédient magique, c'est une équipe de 3 qui travaillent ensemble. L'acide kojique s'occupe de la couleur, l'acide lactique de la surface et les peptides de la structure en profondeur. C'est un exemple parfait de la façon dont la nature combine plusieurs actions pour un résultat complet. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va passer au comment. On file en cuisine. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que la préparation en elle-même ne prend que quelques minutes. Après, on laisse juste la fermentation faire son travail. Vous allez voir, la liste des courses est d'une simplicité incroyable. Du riz blanc, tout ce qu'il y a de plus classique, et de l'eau, de préférence sans chlore pour ne pas tuer les bonnes bactéries. Par contre, le choix des ustensiles est super important. Le verre, c'est neutre, ça ne réagit pas avec les acides qui vont se former. Surtout pas de métal. Alors le processus est très précis et chaque étape compte. On rince pour nettoyer, on mélange bien pour libérer l'amidon, on laisse tremper pour qu'il se dissolve et on écrase un peu pour donner plus de surface à la fermentation. Le tissu qui respire, c'est la clé pour laisser les levures naturelles faire leur job. Pourquoi exactement 48 heures? C'est pas un chiffre au hasard, c'est le temps qu'il faut pour que la concentration d'acide kojique soit à son maximum. Avant 36 heures, on a surtout de l'acide lactique. Mais c'est vraiment à 48 heures que le soin devient un vrai traitement anti-taches. C'est une question de timing biochimique, tout simplement. La recette de base est déjà très puissante, mais on peut encore l'améliorer et l'adapter. Cette partie est super importante pour avoir les meilleurs résultats possibles et surtout pour éviter les erreurs qui pourraient tout gâcher. Ici, on peut vraiment personnaliser. Si la peau est sensible, l'aloe vera va calmer le jeu. Pour des taches qui s'accrochent, le curcuma va donner un coup de pouce. Et pour les rides, le miel, c'est un super hydratant qui va repulper la peau. C'est simple, mais ça peut faire une vraie différence. Attention, cette liste est capitale. Chaque point est une raison potentielle d'échec ou même d'irritation. L'erreur la plus fréquente, c'est de ne pas attendre les 48 heures. Mais la plus dangereuse, c'est d'oublier la protection solaire. Ça annulerait complètement tous les bénéfices du soin. Bon, on a la science, on a la recette, mais au final, qu'est-ce que ça donne concrètement? On va regarder ce qu'on peut espérer voir, mais attention, ce n'est pas une baguette magique. C'est un processus de réparation et ça prend un peu de temps. Cette chronologie est assez réaliste. La première chose qu'on sent, c'est que la peau est plus douce, grâce à l'acide lactique. Puis, l'acide kojique commence son travail sur la couleur. Et enfin, les peptides font leur effet sur la fermeté. La patience, c'est vraiment la clé du succès ici.
Et on termine en revenant à Madeleine. Son témoignage est vraiment touchant parce qu'il est authentique. Le compliment de quelqu'un qui nous voit tous les jours, c'est souvent la meilleure preuve qu'un changement est réel. Ça ramène toute cette science à une expérience humaine, simple et émouvante. On finit sur cette question, qui fait réfléchir. Parce que cette histoire de riz fermenté, c'est plus qu'une simple recette de beauté. C'est une invitation à voir les choses différemment. Parfois, les solutions les plus efficaces ne sont pas dans les flacons les plus chers, mais juste là, sous nos yeux, dans la sagesse de la nature qui ne demande qu'à être redécouverte.